à l'heure, j'ai demandé la définition de l'éducation financière. Et je vous ai dit que pour faire simple, c'est le comportement. Quel est ton comportement face à l'argent? Quelles sont les dépenses que tu fais tous les jours? Comment tu te comportes face à l'argent? Quelles sont tes habitudes? Alors, à la classe moyenne, si on regarde bien, moi j'ai dépense ça. Ça veut dire quoi? La plupart des gens, moi y compris, on a un bon salaire, on travaille bien, on gagne bien notre vie. Qu'est-ce qu'on fait? L'éducation financière, c'est une question de comportement. Et le comportement de la classe moyenne, c'est on a notre salaire, on dépense, on ne pense pas épargner. L'épargne vient en dernière position. L'épargne, ce n'est pas notre souci. On va dépenser. Si toutes les dépenses sont réalisées et qu'il nous reste quelque chose, c'est là qu'on va dire, ah oui, ce mois-ci, j'ai épargné. L'éducation financière, c'est une question de comportement. Tu as ton salaire, tu dépenses. S'il reste quelque chose, tu épargnes. S'il ne reste pas, tu dis tant mieux, c'est pas grave. Le mois prochain, peut-être, Inch'Allah, je vais épargner. Comme ça, non? Moi, j'ai fait ça. Ou des fois, on épargne. On est fiers, on dit, oui, sur le compte courant ou sur le livret, il y a 3 000, 4 000. 2 mois après, il y a un mariage ou un voyage ou je ne sais pas quoi. On va aller casser la tirelire et on va venir tout dépenser. On ne rêve pas, on n'envisage même pas un projet d'investissement pour gagner plus et atteindre la liberté financière ou préparer l'avenir de nos enfants. Nous, ce qu'on a appris, parce qu'on a vu nos parents faire pareil, c'est-à-dire que nos parents, on les aime beaucoup, avec tout le respect que je dois à tous les parents. Ils ont fait de leur mieux. Il ne faut pas les blâmer. J'entends des gens dire que oui, tu sais, moi je n'ai pas reçu d'éducation financière parce que mes parents étaient comme ça, étaient comme ça. Non, tu ne peux pas blâmer tes parents. Nos parents, à leur époque, il n'y avait pas Internet. Nos parents, à leur époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais toi, actuellement, tu as Internet, tu as les réseaux sociaux, tu as la connaissance à portée de main. C'est fini, tu ne peux pas blâmer tes parents. Tu vas blâmer tes parents jusqu'à 90 ans. Tu n'as pas fait mieux que tes parents. Tu blâmes encore tes parents? Non, les parents, on les laisse de côté. Notre comportement, ça, il faut changer ça. Si dans cette salle-là, on se comporte de cette façon-là, d'ici 10 ans, on va se retrouver encore ici. Et rien ne va changer. Rien. On va venir, peut-être on va changer de veste, on va prendre un crédit conso, on va acheter une belle chemise. Les gens, ils vont nous voir, ils vont dire, non, je gagne bien sa vie. On paraît riche, mais au fond, on est fauché. Ce comportement-là, en fait, a tué beaucoup de familles et beaucoup de personnes. Et ça, dans la communauté africaine, c'est fréquent. Donc, l'éducation financière, c'est le changement de comportement. Quel est le meilleur comportement qu'on doit avoir si on veut changer les choses? C'est celui-ci. Tu vois, on a notre salaire. La première chose à faire, c'est pour ça que j'ai mis le numéro 1, épargner. Et l'épargne, ce n'est pas ce qui reste. Parce que nous, on nous a appris, Dieu, pour épargner, tu sais, tu as ton salaire, tu dépenses, et tu mets le reste. Non. L'épargne, ce n'est pas ce qui reste. On nous dit l'épargne, c'est ce qu'on met de côté. Avant toute chose. Mais pas après les dépenses. C'est-à-dire que quand tu reçois ton salaire, tu épargnes. Après, vous allez me dire combien, on en parlera. Mais quand tu reçois ton salaire, tu épargnes. C'est ce qu'on appelle, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, on vous dit qu'il faut se payer en premier. Oui, effectivement, parce que tu as passé 30 jours à bosser comme un fou, et toi, tu reçois ton salaire, tu vas dire, EDF, tenez, France Télécom, tenez, le loyer, tenez, mais toi,
Tu ne mérites pas quelque chose, alors que tu as travaillé dur. Il pleuvait, il neigeait. Et des fois même, tu vas au boulot, on te parle mal. Ton boss te parle mal. Tu dis, ouais, tu sais, parce que j'aime mon boulot. C'est faux. Parce que tu es fauché. Parce que si on te vire, tu n'auras pas quoi payer tes factures. Donc ça, c'est une charge, en fait, émotionnelle. Qui fait que quand tu reçois ton salaire, tu dois te faire plaisir. Dire, tiens, j'ai travaillé dur, je mets de côté l'épargne. Après, on dépense. Mais cette épargne-là, on en fait quoi? C'est pas après pour venir casser à tirelire, pour financer les vacances, pour le mariage, pour les voyages, je ne sais pas de qui. Sinon, ça ne sert à rien. On va se comporter comme avant. Travailler, dépenser, épargner et venir dépenser. Là, on travaille, on épargne pour investir. Et si vous voyez bien, j'ai mis la flèche en haut. Ça veut dire quoi? La seule chose qui va te tirer vers le haut, qui va te permettre, toi, de sortir de ta situation actuelle pour devenir la meilleure version de toi-même, financièrement, assurer l'avenir de tes enfants et atteindre ce qu'on appelle la liberté financière, c'est l'investissement. Ce n'est pas ton travail. Si le travail seul, le salaire seul ramène les gens riches, tous les Africains du monde entier seraient des millionnaires. Tout, parce que si on dit le travail, là, les Africains, ils sont les meilleurs. Même quand ils sont malades, même, ils vont aller au travail. Même quand ils sont malades, ils vont aller au travail. Parce qu'ils ne veulent pas prendre des arrêts maladie. Parce que c'est dans notre sang. Les Africains aiment travailler. Mais on ne nous a pas appris, en fait, à investir. Et cet investissement, en fait, il va nous permettre d'avoir des revenus passifs. L'investissement, il descend. Devient un salaire, en fait, revenu passif. Revenu passif, c'est quelque chose que tu reçois, un salaire, sans lever mon doigt. Par exemple, là, je suis en train de vous parler. Sur mon compte bancaire, il y a de l'argent qui tombe. Et je n'ai pas travaillé. Et je n'ai pas besoin d'être présent pour surveiller, en fait. L'argent, il tombe. Parce que j'ai investi. Et quand le revenu passif il arrive à dépasser, en fait, ton salaire, tu peux dire, j'arrête de travailler. Dans ce cas, même quand tu vas au travail, mais ce n'est pas la même façon. Quand tu vas au travail, le boss te parle mal, tu dis, mais on n'a pas élevé les boutons ensemble, il faut nous parler correctement. Il faut nous voyer même. Sinon, je dépose ma démission. Mais là, entre nous, qui ose déposer sa démission? Qu'est-ce qu'on fait? Rupture conventionnelle, on négocie. C'est parce qu'on est mal placé, on négocie. Mais si on a des revenus passifs qui tombent, si on a de l'investissement qui nous donne des salaires, et quand on va au travail, on est cool, on arrive, on quitte, on marche. Le patron, il te parle mal, tu dis attention. Tu vois? Mais le patron, il a peur de toi. Mais quand tu es fauché, tu vas au boulot. Regardez nos têtes quand on va au boulot le matin. Des fois, on fait pitié, quoi. Non, c'est vrai. Quand on dit que les gens dans les transports ne sont pas, ils sont là. Ils sont fauchés. Imagine-toi. Non, ça a de l'investissement. Vu que là, tu tombes par mois ou par semaine, tu rentres dans le métro. Comment tu vas t'asseoir? Hein? Non, même si tu ne prends pas le métro, tu prends le bus. Tu vas t'asseoir comment? Comme ça. Ton journal, comment tu vas dire ton journal? Tu vois? Tu vas t'asseoir classe. Mais tu regardes les gens dans les transports, comment ils sont. Leur tête. Ça ne veut même pas. Tu vas dire que les gens ne veulent pas. Même pas par les transports. Parce qu'il n'y a pas une bonne énergie. Les gens, ils sont fauchés. Voilà. Donc, ce modèle-là va nous permettre de devenir riches. Maintenant, comment épargner régulièrement? Comment épargner? Voilà, je vous dis que la première chose que vous faites avec votre salaire, c'est épargner. Le dire comme ça, c'est
C'est facile. C'est simple. Vous allez me dire, mais attends, Christophe, tu es gentil, quoi. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas que j'ai beaucoup de factures à payer. Tu ne sais pas que j'ai beaucoup de crédits conso. Mais tu es drôle, toi. Tu es sympa, tu es cool. Comme ça, épargner, tu vois, c'est simple. Je sais, c'est pas simple. C'est pas facile du tout. Mais c'est facile de le dire comme ça. Mais pour le faire, c'est compliqué. Alors, l'épargne, c'est quoi au juste? Si je reprends les définitions, comme j'ai fait tout à l'heure, Oumar, pour toi, quand tu entends épargner, ça évoque quoi au juste? Juste comme ça, sans réfléchir. Tu peux parler comme ça. Voilà, parce que sinon ça va nous aider. Mettez sur le côté. C'est pas l'épargne. Mettez sur le côté, c'est pas l'épargne.